Ok les amis, comment ça va, comment elle est aujourd'hui? C'est mercredi, je suis en train de travailler, là on est en début d'après-midi. J'ai le Tour de France qui est là en fond sonore et moi bah, ça fait 3 bonnes heures là que je suis sur l'ordinateur à avancer sur plein de choses, hein, sur plein de choses, sur les montages bien évidemment, sur la gestion de ça et ça. Il y a pas mal de boulot hein, quand t'es créateur de contenu, comme certains disent. Et du coup, voilà, là je fais une petite pause parce que je commence à un petit peu avoir mal au dos. Et j'étais en train de regarder dans le jardin et me dire, mais où sont les filles? Où est-vous? Où sont les filles? Je ne sais pas, je regarde dans la serre au loin, je ne les vois pas. Je regarde dans le jardin, je ne les vois pas. Et là, tout d'un coup, je les vois au loin, en train de réaliser une œuvre. Mais c'est quoi ça? C'est une spirale. Oh, mais ça sort d'où ça, vous? Incroyable ça. Qu'est-ce que vous faites, les chéris? On fait une grosse spirale. Vous faites une grosse spirale? Une énorme spirale. Mais elle est plus qu'énorme, cette spirale, dis donc. Et c'est quoi ces petits bouts de bois que tu mets? Pour marquer les tours. C'est pour marquer les tours. Elle m'a demandé, Elena, combien de tours on avait fait. Ah ouais, tu comptes les tours. Eh, incroyable. Ah, mais ils sortent d'où tous ces coquillages là? De la mer. Non mais et on les a où? Qui nous les a? C'est Elena qui avait fait la chasse au bigorneau avec Papy. Ah, c'est quand ils avaient fait la 2020. chasse au bigorneau. Ça c'est des coqs en fait. Ouais. Ils les avaient mangés ça? Oui. Ah oui, vous aviez fait la chasse à pied, la chasse. La pêche à pied. La pêche à pied, effectivement, des coqs, etc. Bah moi j'en ai Et plus. toi, Olivia, t'as des mini coquillages là, dis donc? Hein? Hein? Ils sont mini? C'est quoi ton plus joli coquillage? Lequel? Tu me le montres? Et là. Celui-là, c'est le plus joli? Parce que c'est le plus gros, c'est pour ça? Ok. Et moi, vous savez c'est lequel? Non. Les amis, il est 17h30 bientôt. Faut pas que je rate l'heure parce qu'à 18h je dois passer un coup de fil. Je vais commencer un puzzle, voilà, parce que j'ai envie. Je suis toute seule avec Elena et Olivia. Elena est en train de faire du tri de paillettes. Paillettes roses, paillettes... enfin des petites étoiles roses et des petites étoiles blanches. Elle voulait les trier, elle m'a demandé ça depuis très longtemps et enfin on trouve l'opportunité. Olivia est sur mon lit en train de jouer au Matryoshka. Et Babou est allé faire les courses avec Noémie. Ils sont partis notamment acheter de quoi faire des sandwichs pour les filles. Parce que demain, c'est la dernière journée d'école. Dernière journée d'école. Et pour fêter ce dernier jour, l'école organise... ils font un pique-nique le midi. Donc vu que nous, les filles sont pas à la cantine, on prépare leur pique-nique ce soir. Et ça va être journée déguisée. Donc tous les enfants sont invités à arriver costumés. Elena n'a pas voulu autre chose que son costume de princesse, n'est-ce pas? Donc voilà, elle a sa robe de princesse licorne. Olivia, elle sera habillée avec celle qu'elle a choisie. Hein. Oh, j'ai vu une... Elle est où la tapette? Olivia, elle a choisi, elle va mettre un chapeau de Noël, un bonnet de Noël avec un costume de citrouille. Je l'ai raté. Un costume de citrouille. Et voilà. Et ça va être marrant. Et puis Noémie, elle sera en cuisinière mini. Voilà, ce sera ça demain. Et voilà, bref, là je vais... T'as fini les matryoshka, Olivia? Va te prendre un puzzle, comme ça tu fais avec moi à côté. Allez, va te chercher un puzzle. On va partir sur du Mickey. Moi je fais un puzzle Mickey de 180 pièces. Et Olivia, elle va faire des Mickey de 50 pièces. 49 pièces. 49 pièces pour être plus précise. Ce que je fais est très dangereux, vous ne voyez pas, mais voilà. Ah, allez, tiens, on est parti. J'ai pas eu l'occasion, on n'a pas eu l'occasion de vous en parler, mais on a dégusté hier soir les tout premiers cornichons de l'année. Donc j'ai fait avec, comment dire, j'ai fait des cornichons aigre doux. J'ai fait des cornichons aigre doux parce que j'adore ça, voilà, depuis ma plus tendre enfance. Et on a goûté les tout premiers hier soir, ils sont délicieux.
Même Babou, il en a mangé, il a apprécié ça, il m'a dit mais c'est super bon. Voilà, alors qu'habituellement ceux du commerce, il aime pas ça. Et c'est vraiment le goût des cornichons, vous savez, qui sont dans les hamburgers avec un bon goût d'aneth. Bref, ils sont succulents. Et j'en ai encore fait un bocal, non 2 bocaux aujourd'hui. Je sais pas à combien je suis de cornichons depuis le début de la saison, mais ça c'est pareil, on n'en parle pas parce que bon, les courgettes, c'est quelque chose que la plupart des gens consomment, donc ça vous parle peut-être plus, alors que les cornichons un peu moins. Mais les cornichons, on en a ramassé vraiment beaucoup et sur des plans qui étaient pas très vigoureux au début. Et finalement maintenant ils sont très productifs et c'est trop bien. J'en ramasse régulièrement et j'ai dû déjà faire... il me semble facilement 6 bocaux. Et il y en a aussi, enfin j'ai donné des cornichons à mon père pour qu'il en fasse lui aussi. Donc bref, c'est très productif. Et sur ce, je file à mon puzzle parce que l'heure tourne. Salut les amis, comment ça va? Vous allez bien ou quoi? Ouais, ça va? Bah les amis, aujourd'hui c'est vendredi. C'est le premier jour des vacances scolaires, officiellement. Voilà, officiellement, c'est le premier jour des vacances scolaires. Hier, c'était jeudi, c'était donc le dernier jour d'école. Je sais pas si on a filmé quelque chose hier, je n'ai pas le souvenir. On a eu une journée très remplie hier. J'espère qu'aujourd'hui, on va avoir le temps avec Bibou de vous raconter notre journée d'hier. Parce qu'hier, c'était une journée très chargée, notamment à la fin de l'école, etc. On a pas mal de petits sujets qu'on aimerait aborder avec vous. Sur l'école, notamment les fournitures scolaires, la rentrée scolaire, le prix des fournitures. Bref, il y a plein de choses qu'on aimerait parler là, mais bon, bref. J'espère qu'on va trouver le temps de le faire aujourd'hui avec Bibou. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui aussi, c'est une journée entre guillemets assez chargée. Pas vraiment, mais chargée émotionnellement, parce qu'aujourd'hui, c'est les 35 ans de Bibou. Hein. Voilà, elle a 35 ans aujourd'hui. Donc là, j'ai un gâteau qui est au four. Ce matin, je suis allé faire des courses avec une de nos 3 filles. On est parti faire des petites courses pour acheter les petits cadeaux un petit peu de dernière minute pour maman, voilà. Contrairement à ce que pas mal de vous pensent, c'est pas le robot de cuisson multifonction, multicuiseur, etc. Ça, j'ai toujours pas fait mon choix, j'hésite toujours. Faudrait peut-être que je me décide, parce que là en plus il y a des soldes, c'est les soldes d'été, il y a une mouche. Donc peut-être qu'il faudrait que je me décide et que je fasse mon choix que j'arrête mon choix. Merci encore pour tous les commentaires que vous avez mis sous cette vidéo sur quel robot de cuisine acheter là, sous ce vlog là. Vous avez mis tellement de commentaires très intéressants qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Vos commentaires m'ont pas fait hésiter encore plus, mais ils m'ont vraiment aidé. Mais donc c'est pas ça que j'ai décidé de prendre comme petit cadeau pour Bibou. Non, j'ai tout simplement décidé de prendre des toutes petites choses mignonnettes pour le jardin. Donc je lui ai pris des graines de pensée, des graines de fleurs. Voilà, je vous montre un paquet parmi tant d'autres. Voilà, je lui ai pris des petites graines de pensée, je le mets là, c'est mieux pour le focus. De pensée, machin, voilà, bon. J'ai pris des graines de fleurs. Je lui ai pris aussi c'est tout bête, mais un pistolet pour l'arrosage. Parce qu'on n'a pas de pistolet et moi j'arrose sans pistolet, j'arrose toujours avec le pouce comme ça. Elle aime pas faire ça, elle préfère donc j'ai pris un beau pistolet, voilà. Et puis je suis pris un petit truc tout simple, tout con pour arroser en surface la serre, voilà. Bon, c'est que des trucs de jardinage. Donc c'est un arrosage multi-surface, voilà, qui permet d'humidifier, d'arroser. À moi tu utilises ça pour le gazon, mais là... Elena, t'as fait tomber l'appareil, sérieux, sans déconner. Franchement. Bon bah Elena va m'aider du coup pour les petits paquets cadeaux. Bon, donc c'est très bien. Donc tu peux mettre le scotch sur celui-là, ma grande. Là, j'ai fait le premier paquet cadeau. Là-dedans, il y a le pistolet, voilà, le petit pistolet d'arrosage. Tu mets le scotch là, ici. Voilà, tu essaies de mettre un bout de scotch là. Coupe-le avec le ciseau parce que ça marche pas. On a un enrouleur à scotch, il marche pas. Prends le ciseau et coupe pas un gros bout de scotch, ça sert à rien. Gaspillage de scotch, ça c'est pas bon pour la planète, c'est pas bon pour le porte-monnaie. Donc c'est des petits cadeaux, voilà, hein, plus pour marquer le coup. Mais ce qui est le plus important pour l'anniversaire, bah, c'est d'être évidemment le plus agréable possible aujourd'hui. Bon, ça vous allez me dire, c'est tous les jours. Et on a fait un gâteau tous les 3, voilà, j'ai fait un gâteau avec Olivia et Elena. Là on a fait un gâteau chocolat banane. Un peu plus simple que le gâteau qu'on avait fait pour la fête des mères. La fête des mères, c'était un gâteau magique à la fraise,
un peu compliqué à faire. Et donc là, je me suis dit, allez, on va se lancer dans un gâteau simple, gâteau yaourt, chocolat banane et tout. Et ben, j'ai l'impression que j'ai foiré ce gâteau-là, contrairement au gâteau précédent. Là, j'ai un peu foiré. J'ai pas réussi à faire fondre mon chocolat, en fait. Ça va faire rire tous les gens qui cuisinent. Mais moi, j'arrive pas à faire fondre du chocolat, donc j'ai mis mon chocolat dans un bol au micro-ondes. Je vois Bibou faire ça depuis des années et elle arrive à avoir une ganache au chocolat magnifique, parfaite. Elle rajoute pas de beurre, rien du tout. Elle gère totalement cette cuisson du chocolat, cette fonte du chocolat magnifiquement, divinement bien. Moi, je ne sais pas, je l'ai fait cramer, ça sentait le chocolat cramé, ça faisait une grosse pâte colmatante, là. C'était vraiment foiré, c'était pas du tout un beau chocolat bien liquide. J'avais envie de faire un espèce de petit dessin au chocolat pour faire un marbré dans mon gâteau, tu vois, donc alterner des petites bananes, des petits marbrés, tout ça. Bon, c'est totalement foiré. J'avais un chocolat tout dégoûtant, tout dur, tout cramoisi. Je l'ai quand même mis dans le gâteau et on verra ce que ça donne au niveau du goût. Et si c'est pas très bon, c'est pas grave. Bibou, elle a fait un gâteau il y a 2 jours, il nous en reste. Bon voilà, j'ai acheté aussi plein de fruits, bien évidemment. Voilà, pour qu'on se régale avec les cerises, etc. Voilà, donc ça c'est le programme du jour. Et pas de sortie prévue pour l'anniversaire. Hein. Pas de sortie, pas de resto, pas de tout ça. Non pas par radinerie, juste parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que ce week-end, ça va être un week-end aussi très chargé. On a beaucoup de sorties de prévues. Et là, aujourd'hui, on voulait se poser. On va pas trop sortir. Les vacances commencent à peine. Si on commence tous les jours à sortir la voiture, ça va nous fatiguer déjà, clairement. Parce que mine de rien, de sortir tout le temps, c'est fatigant. Pour les parents et les enfants. Bon, on finit au paquet cadeau. Hein, Léna ? T'as mis le scotch là-dessus ? Celui-là est fait. Alors, nous, c'est paquet cadeau prospectus, hein, t'as compris. Hein, c'est pas... Hein, on n'a pas besoin d'acheter des paquets cadeaux qui polluent la planète, etc. Paquet cadeau prospectus, c'est très bien. Non ? Vous n'êtes pas de cette team-là, vous ? Petit paquet cadeau comme ça, journal, prospectus. C'est bien mieux. En plus, c'est du papier, ça se recycle. Contrairement au papier cadeau qui ne se recycle pas. Sachez-le, le papier cadeau ne se recycle pas. C'est un mélange de papier, de plastique, avec des matières un peu farfelues. Voilà. Le seul papier cadeau qui se recycle, c'est les papiers cadeaux craft. Voilà, c'était le petit message écolo. Et vous dites joyeux anniversaire. Stop, restez là. Allez-y. Attention, c'est fragile. C'est fragile, ça. Ah ok, c'est la nuit, il est 20h30. On a traîné notre... Elles sont là tes salades du bout, je viens de mettre mes pieds dessus. On a traîné notre routine du soir. Et on va se... De toute façon, pendant les vacances, je pense que tout le monde se traînera. Oui, on se couchera tous plus tard. Même nous, hein. On se couchera tous plus tard. Enfin, je suis pas en vacances encore, mais là c'est le week-end. Et lundi, je commence tôt. Et aujourd'hui, on est spécial, hein. Et aujourd'hui, j'ai 35 ans, tout à fait, effectivement. T'avais oublié ou... Oui, j'ai oublié. Les filles viennent de lui dire, oui, c'est vrai. Il y a 30 secondes, j'ai dit aux filles, les filles, qu'est-ce qu'on pourrait redire à maman une dernière fois ? Bon anniversaire. Ouais. Oui, c'était Je mon pense que tu as dû anniversaire l'entendre aujourd'hui. au moins 20 fois aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bah, déjà, dès le réveil, j'ai eu les compliments et joyeux anniversaire dans le lit. Et j'ai passé une très bonne journée d'anniversaire. Les filles ont été très cool. Tout est relatif. Hein. Le cool est relatif. Hein. Mais non, aujourd'hui, franchement, ça a été. Hein. Ok, j'attends de voir les pires journées alors. Bibou m'a fait un coaching là tout à l'heure. Coaching vacances, elle m'a dit franchement, détends-toi la nouille parce que là, les 2 mois un peu qui vont arriver, elle m'a pas dit détends-toi la nouille. Elle est très psychologue. Non, mais en fait, elle m'a fait un bon coaching en mode lâche prise. C'est pas grave si c'est sale, c'est pas grave si la maison est sale, c'est pas grave si elles sont sales, tant qu'elles s'amusent. Parce que voilà, et tant qu'elles se réveillent pas, et tant que tout va bien, laisse-les faire. En fait, le truc, c'est que Babou n'a pas encore connu les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires, non. Parce que, en fait, avant, nos filles étaient chez une assistante maternelle, quand Elena n'était pas à l'école. Les 2 précédentes saisons, j'étais pas là. Voilà, et les 2 premières vacances scolaires, en fait, qu'on a connues, et Babou était pas là. Donc c'est vrai que là, ça va être la première fois pour lui. Et moi, je sais très bien comment ça se passe, en fait. Hein, et je sais très bien que fin juillet, en fait, les filles, elles en ont marre
de nous voir. Donc bon, c'était pas ton cas à toi parce que t'étais pas là, mais moi, ils en avaient marre de voir ma tête au bout d'un mois de vacances. C'est une gestion. Et donc, à un moment, en fait, ça commence à être difficile fin juillet. Donc après, il reste encore un mois à tirer. Et donc, je disais à Babou que la définition pour moi des grandes vacances scolaires, c'est bruyant, sale et long. Donc, du coup, il faut vraiment se faire une raison. Et en désordre aussi. En désordre. Bah sale, en fait je le mets dedans quoi, c'est le bordel, voilà. Donc le maître mot, ça sera lâcher prise, oui. Ah oui. rigolade, calembour, voilà. et pas vouloir trop cadrer les choses. Non, c'est ça, en fait moi ce que je dis c'est tant qu'elles sont je vais pas tenter en danger, autant que faire se peut de... Ouais. Tant qu'elles se tapent pas dessus, qu'elles se crient pas dessus, parce que bon ça on fait toujours attention, voilà, de pas se crier dessus, se taper dessus, mais après le reste, franchement si elles s'amusent, que c'est sale, qu'elles rentrent et qu'elles ferment pas la porte et qu'il y a 1000 mouches dans la maison, bah c'est pas grave, on fera la chasse aux mouches après. Et de l'herbe, et de l'eau. L'herbe, l'eau, tout et ça, de la terre, il y en aura, et je l'ai prévenu. Hein. Je vais essayer d'appliquer ça. Voilà, ça va bien se passer. Oui. Faut pas stresser. Hein. Mais aujourd'hui donc si c'était une très bonne journée. Hein. Si vous êtes des professionnels du lâcher prise, vous avez le droit de prendre vos petits doigts et de mettre un bon gros commentaire pour donner du courage à tous les parents qui ont donc peut-être un petit souci de lâcher prise. Après, comme c'est la moi, part de tous les gens, mais moi c'est pareil. Je le confesse. Mais moi c'était pareil avant. En fait, Maintenant, c'est juste que bah voilà, maintenant j'arrive vraiment à me détacher et puis de me dire bah voilà, tant qu'elle s'amuse et qu'elle se dispute pas, franchement pour moi c'est le plus important. Et cet été, on va faire énormément d'activités dans le jardin. On fera de la peinture dans le jardin, comme ça salit, ça salit dehors. Déjà ça c'est bien. Les activités d'eau dans le jardin, on fera voilà la maïzena, les trucs qui sont un peu sale, mais dehors. Vous le verrez de toute façon dans les vlogs. Et du coup, transition avec transition, question du jour. Bonjour. Parce que là, Bibou, elle vient de parler d'un bon petit sujet. Vous avez été plusieurs à nous poser la question. Du coup, votre nom ne s'affichera pas en bas de l'écran. Mais vous reconnaîtrez votre question. Est-ce qu'on part en vacances cet été? Très bonne question. Très bonne question. Et la réponse en 3 lettres? Non. Mais non. Non. Et vous? Non. C'est pas ça la réponse. La réponse c'est est-ce qu'on part en vacances? Oui. Mais où est-ce qu'on va en vacances? Dans notre jardin. C'est ça la réponse. On part en vacances, oui, chez nous. Et aussi dans notre département. Et du coup, moi, ça m'amène une question que je vous pose à vous. Pour vous, ça veut dire quoi partir en vacances? Parce qu'il y a des gens, pour eux, partir en vacances, c'est aller à la mer. Pour moi, c'est pas ça, parce que bon, c'est peut-être parce qu'on vient des îles. Donc pour nous, la mer, ça nous fait pas rêver. Non, mais pour moi, partir en vacances, par exemple... C'est quoi pour toi? T'es bonne question. Voilà, pour moi, de partir en vacances, c'est de quitter sa maison. Ça veut dire que tu dors ailleurs. C'est ça que ça veut dire pour moi, c'est de quitter ta maison. C'est dormir ailleurs pour toi. Partir en vacances, c'est dormir ailleurs. Dormir ailleurs plus qu'une nuit. Enfin, plus qu'un week-end. Et ça, quoi. tu sais que ça, c'est la définition du touriste. Sachez-le, Bac+5 en gestion touristique. Demandez-moi tout ce qui... Ça, dormir ailleurs, c'est effectivement la définition du touriste. Le touriste français... vous êtes touriste dès lors que vous dormez à l'extérieur de votre domicile. Mimi est en train de déterrer des trucs que Bibou vient de planter. Elle est en train de déterrer pour chier dedans. Non, là, elle a rien déterré, mais... Elle voulait faire pipi ou mais caca. Elle voulait... voilà, en fait, dès que je fais des petites plates-bandes propres, elle va me chier dedans. Et puis après, moi, je suis là avec mes gants et je fais des découvertes, quoi. Mais t'as raison que dormir ailleurs que chez soi, c'est la définition du tourisme. Hein. Tu vas dans un gîte, dans un Airbnb, peu importe la raison, dès lors que c'est pour du... peu importe la raison. Un hébergement en fait. Même si c'est un déplacement professionnel, tu es un touriste, c'est c'est considéré comme du tourisme, mais business. Ouais. Tu es un touriste business. Donc tous les commerciaux sont des touristes elle en fait. Elle n'est pas partir, elle est toujours dedans. Mais vire-la, mets-lui un coup de savate. C'est mort, je peux pas. Vas-y. Sors de là. Je comprends rien. Non mais elle sait pas pourquoi je dis ça. Lance-lui un truc. Non mais c'est pas grave, elle va ameublir ma terre, c'est pas grave. Enrichis ces pauvres là-bas. Mais donc cet été, effectivement, si on prend cette définition, on va pas partir en vacances. Ah voilà, ça y est, elle si, on peut rester sur le sujet. Pardon. On va faire des nuits à l'extérieur, on va aller en Bretagne notamment, donc on va partir un petit peu en Bretagne au bord de la mer. Peut-être que des fois on se fera une... Ah oui, on va faire quelques petits jours. On se fera peut-être une ou deux nuits quelque part, mais dans le département, pas très loin, pour se dépayser un peu. Mais ce sera des vacances locales, quoi. Oui, non. Ce sera... et dans notre jardin, bon, c'est pas partir en vacances, c'était pour rigoler, mais non, on a beaucoup de choses. Quand j'ai dit pas partir en vacances, c'est parce que effectivement, on va pas partir plus de 2 jours pour moi. Les vacances, c'est... Si on va partir en Bretagne, on y va au moins 4 jours. Hein. On fait 3 nuits. Mais j'avais oublié ça, effectivement.
J'avais Et oublié. par contre, on prend pas de train, on prend pas d'avion. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, partir en vacances, c'est prendre le train, prendre l'avion ou aller au bord de la mer à 1000 km dans le sud. Et ça, c'est pas une vraie définition, hein. Non, Si non. vous êtes, peu importe Lillois, vous partez en vacances, si vous faites 20 km et que vous allez une semaine dans votre camping à côté de chez vous, vous partez en vacances. C'est effectivement cette définition. Ouais. Mais cette année, on le fait pas et... Enfin si, on va partir en Bretagne, ce sera très bien. Ouais. Non, mais après, on ressent pas forcément le besoin de partir loin, et certainement pas l'été en fait. Ouais, non. Parce que l'été, pour deux raisons. Déjà, de un, on On a est des mieux ici. récoltes, on a des récoltes à faire ici. Oui. Et voilà, Et ça au va niveau être météo, vraiment on est agréable. mieux Et au ici, niveau quand même. météo, franchement, nous, on est très bien ici. Ouais. Enfin, si on doit parler juste de partir en vacances en France, on est Oui. clairement mieux ici parce que il fait bon, quoi. On est dans la douceur angevine et c'est vrai, quoi. Quand il y a eu l'épisode de canicule récemment, il y en a plein qui étaient en souffrance. Et Nous on a, ici, mais et on c'était a les royal, mers quoi. bretonnes Mm. et vendéennes, Oui. pas loin. Et on peut en une journée en fait aller à la mer. On va en Vendée, nous, ouais, voilà, on fait l'aller-retour en une journée en Vendée. On se fera peut-être des journées Oui, plage. c'est possible. On regardera la météo quand il fera le moins chaud possible. Quand Ouais. on verra 28, 29, on dira là, il faut y aller. Par contre, dès qu'il fera plus, Ouais. je pense pas qu'on ira. Non. Parce qu'à la plage, quand il fait 35, voire plus, c'est... C'est pas Difficile. c'est pas confortable. Non. Est-ce que vous partez en vacances? Où est-ce que vous allez? Et c'est quoi pour vous des vraies vacances? Vous avez là encore les commentaires ouverts. Si sous ce vlog, il n'y a pas au moins 150 commentaires, je ne comprends pas. Hein, parce que là, déjà, on a lancé 2 gros sujets et on va lancer un 3e. Là, on va parler de l'école. Tu vois, c'est vraiment, là, c'est un gros vlog. Là, c'est un gros vlog. Là, si tu sais pas quoi commenter, je ne comprends pas ce qui se passe chez Je toi. pense qu'on t'a déjà dit ça il y a peu. Oui, mais les commentaires, c'est important pour le référencement des vidéos. Faut mettre un max de commentaires, ça c'est important. Là, on va parler de l'école, Bibou. Vous voulez qu'on leur pose la question sur les fournitures scolaires. Ah oui. La question étant, voilà, de notre part vers vous. En fait, on voulait vous demander dans vos écoles, dans des écoles de vos enfants, Ou si vous êtes prof, voilà, ou si vous êtes ATSEM. instit, ou vous êtes en contact avec une école, est-ce que dans votre école, les fournitures scolaires sont fournies par l'école ou est-ce que ce sont les parents qui achètent? Par fournitures scolaires, j'entends tout, Les ce qui est cahiers, les stylos, bah, tous les fournisseurs scolaires, quoi. Voilà. C'est ça, cahier, Oui. stylo, classeur, Mm. feuille, copie double, agenda, etc. etc. Ouais, voilà. Parce que notre fille rentre en CP, donc on a une Donc, liste. ça y est, on a une liste de fournitures Et scolaires. sur la liste, on a énormément de choses à acheter. Il faut qu'on achète un agenda, un classe. cartable, Un cartable. suffisamment grand pour accueillir un classeur, un taille-crayon avec réservoir et une blouse pour la peinture. Et Voilà. c'est tout. On n'a que ça à acheter. Tout le reste, C'est fourni par c'est l'école. fourni par l'école. Cahier, classeur, papier, gomme, stylo, feutre, coloriage, ce que tu veux, peinture, bref, tout est fourni par l'école. Et quand on habitait à Perpignan, notre nounou, qui avait 2 filles, Mm. elle nous avait dit la même chose, donc à Perpignan. Donc Et elle avait été très étonnée parce qu'en fait, elle habitait à Paris avant. et à Paris, elle avait Et dû tout c'était acheter. pas le cas, elle avait dû acheter effectivement. Et donc nous, on se dit, bah, est-ce qu'on a de la chance? Ou est-ce qu'en Parce fait que- ça se fait de plus en plus peut-être? Si on avait continué à vivre à Perpignan, bah, on aurait été dans une école où tu as quasiment 0 fourniture scolaire à acheter. Et là, on arrive ici, Maine-et-Loire, là, pareil, il n'y a que dalle à acheter. Mm. Qu'est-ce qui fait que c'est pas forcément la richesse de la commune ou autre, parce que bah, nous, c'est pas une commune très riche ici. Mm, mm. Quand on était à Perpignan, on n'habitait pas vraiment à Perpignan, c'était un village d'à côté. C'était pas un village, j'allais dire, très, très défavorisé non plus. Hein. Non, Il y avait des non, non. grandes maisons, des grandes familles qui Mais c'était habitaient. très mixte, hein. Franchement. C'était il y très avait, mixte, t'avais vraiment de tout au niveau il y avait des de tout revenus. au niveau des classes sociales. Donc qu'est-ce qui fait qu'une commune décide ou pas d'acheter les fournitures, de fournir toutes les fournitures, Mm, mm. mais tout, cahier, feuilles, Et stylo. je pense qu'à mon t'as avis, rien vu à comment acheter. comment elle parlait avec nous, la maîtresse, ça m'étonnerait pas que même dans quelques années, ils fournissent aussi l'agenda. Ah oui, parce que là elle a dit, bon, cette année je demande d'acheter l'agenda, et c'est vrai que quand elle a dit, je dis, bah ouais, enfin un agenda ça coûte 4 €, donc allez, 10 € si tu veux prendre l'agenda le plus haut de gamme, luxueux du monde, avec Peppa Pig et réponse dessus, ou j'en sais quoi, mais... Donc, ben voilà, pareil, encore, vous commentez si vous êtes ATSEM, prof, directeur, directrice, parents d'enfants qui ont 6 ans et plus. Dites-nous. Expliquez-nous cette histoire de fourniture scolaire. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'écoles qui fournissent ou pas? Nous, on est très surpris, mais très contents aussi. Oui, bah oui. Et dans ce cas-là, à quoi sert la prime de rentrée scolaire que beaucoup de familles touchent si, en même temps, il y a beaucoup d'écoles qui fournissent les fournitures
Le sujet est Après, il y a des ouvert. gens qui disent que Et la voilà. prime rentrée scolaire, c'est aussi pour le textile, pour les vêtements des enfants qui changent de taille. Quand, La prime de rentrée scolaire pour les Je vêtements crois, des oui. enfants. Oui. Il y a des gens. D'accord. Je sais. Parce que là, c'est pas une prime de rentrée scolaire, c'est. Oui. Putain, je vois pas pourquoi t'achèterais des, Non, des mais je vêtements suis pour la d'accord. rentrée. C'est- Oui, il y en a. Je sais. Genre les enfants grandissent au mois de septembre. Tous les enfants au mois de septembre ils grandissent. Non, t'achètes des vêtements toute l'année l'année, sur oui. Vinted quand c'est les soldes ou pas ou quand Ouais, tu veux. je- Le nouveau cartable, il y en a ils achètent un cartable tous les ans. Je comprends pas ce délire. Ah non, nous, c'est clair, hein, C'est un- qu'on soit clair là-dessus. Un Elle cartable aura son plusieurs cartable années. jusqu'à ce enfin, que le cartable soit mort. Pour moi, la Voilà. prime de rentrée scolaire, c'est pour acheter les fournitures scolaires. Parce qu'à notre époque, c'était très cher. On achetait tout. On achetait les. Vous vous rappelez qu'à notre époque, sans Ouais. déconner, les maîtresses, elles faisaient n'importe quoi. T'en avais, elles demandaient des cahiers 21-29-7. T'en avais, elles demandaient des cahiers 24-32. T'en avais, elles demandaient des protèges couleurs, protèges cahiers rose, bleu, vert, jaune, des classeurs souples, des classeurs rigides, et puis t'avais aussi les protèges les cahiers, porte-revues. les protèges cahiers de couleur et aussi transparents, Mais t'avais de aussi couleur ça. transparente. T'avais des maîtresses qui voulaient des classeurs sans. Qui faisaient pas de bruit, donc il fallait que tu prennes des petits anneaux là, tu sais. Il y avait les gros anneaux, les petits anneaux. T'as des maîtresses qui demandaient des cahiers à ressort. Ouais, non mais il y avait de tout. Il y avait de tout. Il y a des maîtresses qui demandaient des. Et puis t'avais le des papier petits à carreaux, musique aussi. petits carreaux, grands carreaux. Les petits carreaux, grands carreaux. T'avais des maîtresses, Ouais. elles voulaient que des grands carreaux. Et t'avais des maîtresses, elles voulaient que des petits carreaux. Les papiers à musique, t'as raison, les papiers calques, le papier canson, le papier millimétré. Ouais, Mais ça coûtait super cher. Le papier millimétré. Ben, Ouais, on avait beaucoup de ça. je Ouais. veux dire, là, Après, c'était pas en primaire. hein. le papier millimétré, c'était pas en primaire, c'est vrai que c'était au collège. Le calque aussi. Donc, Mais le canson, on achetait en primaire le canson pour faire les arts plastiques et tout. Ah ouais? Je me rappelle pas. Et puis surtout, on achetait toutes ces conneries de protège-cahiers, sans déconner. Ouais. Moi, mes parents, ils en avaient marre. Et puis les maîtresses, chaque maîtresse avait sa couleur, et puis il fallait que le vert, ce soit pour les maths. Après, le- ceci oh là là. ceci dit, tout ce que tu dis là, plus tu parles de ça, plus je me rends compte que pour moi, c'était pas trouvais au ça cool, primaire. toi Non, c'était au collège. hein. Ah mais jamais. Mais les protège-cahiers, tout ça, c'était en primaire. Mais oui. Mais non, parce que je me revois acheter ça à la Réunion. Mais, Donc, non, mais j'étais, peut-être qu'au collège j'étais au aussi, collège. t'avais ça. Mais je peux te dire qu'en primaire, il y avait des listes Primaire, indéfinies. primaire, je me rappelle plus en fait. C'est trop vieux. Ah, ça c'était... Ouais. Donc vous m'avez perdu. En fait, je me rappelle plus du tout du primaire. Je me rappelle juste du collège où j'avais vraiment des Trop de listes, trucs. des listes énormes. Et le truc, c'est que chaque prof Avec y sa allait liste. avec sa liste en fait. Et parce avec que, sa ben, particularité surtout. Le prof voulait être punaise. original Ah là là, et il c'était te saoulait avec des trucs que tu trouvais jamais. Ouais. Mais oui, c'est vrai, t'as raison. Au collège, C'était au collège, hein. c'était plus chiant qu'en primaire. C'est au lycée qu'en fait on Mais- te donne plus de liste. Au Au lycée, lycée, tu fais ce que tu veux. moi au lycée, j'arrivais avec une pochette et des feuilles volantes. Oui, bon après toi t'étais. hein. El Cancro de la Ouais, Vegas. c'est ça. ouais. Los Crancos de la Vegas, mais j'ai eu mon bac, ok. Ah oui. Bon, De vous justesse. commentez sur les fournitures scolaires de primaire parce que ça nous interroge. Ouais. Voilà. Et Mm. sur la prime de rentrée scolaire aussi, donnez votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y en a trop ou pas Après assez? franchement, je poserai la question du coup à ma mère parce que je ne me rappelle plus, donc je demanderai comment ça se passait en primaire pour nous. Maman prof. Voilà, bon, beaucoup de sujets dans ce vlog. On va peut-être vous laisser. Oui, à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Ah, ciao. Bibou, elle veut rentrer. Donc, Non, je vais fermer la serre. ah oui, fermons la serre. Juste, on vous l'a pas dit, mais bon là je filme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est juste pour filmer un truc. On a récolté nos premières tomates. Voilà. C'était hier soir. Enfin, on va dire, allez, on va dire aujourd'hui, on en a récolté une petite dizaine. Enfin, c'était des tomates cerises, hein, c'était pas des grosses. Et une petite cuillère de bœuf, voilà. Donc là, on peut acter qu'aujourd'hui, le 8 juillet, la saison est ouverte et on a des tomates qui sont en train de bien rougir. Demain, il y en a qu'on récolte. Est-ce qu'on arrive à les choper là, à la caméra? Je sais pas. Tout au fond là-bas, Moi, je le vois. on voit un petit point rouge. Essayez de trouver où est Charlie. Essayez de trouver où est Charlie avec vos yeux, parce que je sais, j'ai confiance en vous les amis, je sais que... Ah, faut qu'on... Là, hop, elles sont là tout au fond. Il y en a 3 ou 4 qui sont bien rouges. Et... Plus que ça. Ouais, plus que ça. Et ça va aller vite là, donc on est très content. Et aussi, Bibou elle a récolté son premier piment aussi, Oui. Très mon contente. premier piment, qui oui, piquait pas mal, non? Il piquait, ça va. Il piquait pas C'était suffisamment pas- pour toi, mais il Pas piquait. suffisamment pour moi, mais bien suffisamment pour les oreilles. Pour les gens non habitués. Voilà, c'est tout. C'était le point récolte. Et puis, sinon, tout va bien. Les courgettes, toujours. Toujours et puis, productive, et les puis, cornichons, n'en parlons pas. Oui, non. Et puis, qu'est-ce qu'on attend d'autre? Des aubergines qui arrivent un petit Les peu melons, aussi. ils grossissent vraiment bien. hein.
Ouais, les melons aussi, on a hâte de voir si vraiment ça arrive au bout, et on sera très content. Oui. Voilà. Mais là, c'est surtout les tomates qui, à mon avis, vont mûrir beaucoup tout en même temps. Bah c'est ça, là ça va être les unes derrière les autres. Hein. Et donc voilà. Allez, ciao les amis.